Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors comment je vais? Moi ça va super, j'espère que c'est pareil pour vous. Donc cette petite vidéo c'est une petite FAQ, la foire aux questions semestrielles sur la chaîne. Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, c'est ce que vous avez fait, il y a eu beaucoup de questions. J'en ai sélectionné un max pour y répondre maintenant en vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout aussi parce que je vous ai fait un petit condensé de ce qui vous attend dans les semaines à venir sur la chaîne, de quoi vous mettre un petit peu l'eau à la bouche je l'espère. Alors juste avant de commencer à répondre à toutes ces questions, je voulais remercier le partenaire de cette vidéo, Zen Market. Alors Zen Market, qu'est-ce que c'est? Imaginez en fait que vous êtes chez vous en France et que vous avez envie d'acheter des produits japonais sur des boutiques en ligne japonaises, genre Amazon Japon, Rakuten, Yahoo Auction, le plus gros site d'enchères du Japon, ou même des sites officiels, celui du musée Ghibli ou bien le Pokémon Center. Donc en fait vous allez sur ces sites, vous repérez les articles que vous avez envie d'acheter, vous copiez l'IRL du produit et vous allez le coller en fait sur le site Zen Market. Une fois que vous avez validé votre panier et approvisionné votre compte, et bien en fait Zen Market va s'occuper de checker la disponibilité des produits, le prix exact, etc. Et une fois les produits arrivés dans les entrepôts de Zen Market, et bien Zen Market va stocker gratuitement les produits pendant 45 jours afin de vous permettre de regrouper les produits en un seul colis. Ce qui est pratique, c'est que vous pourrez trouver des goodies officiels puisque vous savez que la plupart des boutiques en ligne au Japon ne livrent pas en dehors du Japon. Donc pour vous, c'est l'occasion en fait de mettre la main sur ces produits. Ce qui est bien aussi, c'est que le site et le service client sont en français, il n'y a pas de double commission et avec la plateforme Zen Plus, eh bien vous avez 3% de cashback et 0 yen de frais. Vous avez le choix des modalités de paiement, que ce soit la carte Visa, PayPal, le crypto-monnaie, pareil pour les modalités d'envoi et ça vous coûtera 0€ en fait d'ouvrir un compte sur Zen Market. En plus, vous serez même crédité de 300 yens, donc d'1,50€. Petite précision, c'est que les frais de port sont à votre charge, donc voilà pour Zen Market. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, vous avez plus d'informations sur la plateforme. Et sur ce, bien je vous propose que l'on réponde tout de suite aux questions que vous m'avez posées. C'est quoi le signe de doigt pincé que font les Japonais? Alors j'imagine que vous voulez parler de ce signe-là, c'est en fait, ça veut dire je t'aime, sarange, I love you, tout ça, mais c'est plus quelque chose de coréen. Du coup, vu que l'influence de la culture coréenne est assez forte, on trouve souvent ça dans les dramas, dans la musique, etc. Du coup, au Japon, pas mal de jeunes le reprennent aussi, donc voilà. Penses-tu reprendre le flambeau de Guigui? Alors personne ne sera capable de reprendre son flambeau au risque de se brûler les ailes. Il faut savoir que sa flamme, elle est éternelle. Y a-t-il des asperges au Japon? Trois asperges pour 298 yens, voilà. On est plutôt bien, on est sur du 2,50€ et 3 asperges. Une vidéo 24 heures dans ma vie au Japon. Alors oui, clairement c'est quelque chose que j'avais déjà envie de faire depuis l'année dernière, mais sauf que le truc c'est qu'avec le Covid, je travaille à distance, donc je me suis dit que ce serait pas ouf de vous faire une vidéo où je passe de ma chambre aux toilettes à la cuisine, puis encore aux toilettes, puis encore à ma chambre, tout ça. Donc on va attendre que je puisse retourner au travail pour vous montrer une vraie journée type dans ma vie. À quand un live Twitch Fit Papsan? Ce serait avec grand plaisir s'il vient au Japon ou si j'ai l'occasion de me rendre en Corée. Mais pour ça, il va falloir attendre que les frontières réouvrent avec la fin du Covid, on l'espère. Est-ce que tu aimes vraiment les asperges? Oui, mais pas tant que ça. En fait, ça vient de la section commentaires. À un moment, il y a quelqu'un qui a mis la grande asperge de Japania et du coup, il a repris ça dans l'un de ses clashs. Ce soir, c'est chaud pour moi. J'ai du souci à me faire, ce gars blague pas. Je suis face à l'illustre asperge de Japlagia. Et 40% des questions que vous m'avez posées sur Instagram, eh bien c'était des questions sur les asperges. Incroyable mais vrai. Pas trop compliqué de tourner des vidéos avec la pandémie? Alors on va pas se mentir, ça facilite pas les choses, surtout que moi dans mes vidéos j'aime bien aller au contact des gens, interviewer les personnes, etc. Sauf qu'en ce moment avec le pseudo confinement et l'état d'urgence, en fait les gens rentrent beaucoup plus tôt chez eux, il y a moins de monde dans les rues, les gens évitent le contact humain, donc pareil je vais éviter d'aller à la rencontre des gens. Donc forcément, je suis obligé de faire plus de vidéos en intérieur, ce genre de choses, mais bon, pas de soucis, si on veut vraiment, on peut continuer à faire des vidéos en toute sécurité. Quels sont les livres de japonais que tu as achetés pour apprendre le japonais tout seul? Donc pour apprendre le japonais en autodidacte, moi j'avais commencé par le japonais pour les nuls en fait, c'était vraiment bien fait, ça donnait des premières bases plutôt bonnes pour commencer le japonais, et puis ensuite je suis passé sur le Genki, donc Genki 1 et 2, en fait ce sont des très bons livres pour les débutants, donc c'est ce que je vous conseille. Puis après sur internet vous avez tellement de ressources, c'est des trucs gratuits, vous en avez à tire la bambelle, je dis de la merde, ça n'existe pas cette expression, tire la rambelle, tire la rigot, ouais je pense que c'est ça. Des tonnes et des tonnes. Voilà, donc recherchez et vous allez trouver des choses, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas commencer à apprendre le japonais dès aujourd'hui. Tu vas faire des tutos belles photos du Japon. Alors c'est marrant que tu en parles parce que justement on a un petit projet comme ça en collaboration avec PAP, on va faire une petite compétition vidéo et ce sera à propos de la photo dans nos pays respectifs, lui en Corée, moi au Japon, etc. Je pense que ça va être intéressant mais je vous en reparlerai davantage en temps voulu.
ton temple préféré au Japon? Bah, ça va être un classique, mais à Kyoto, il y a le Kiyomizu-dera, c'est un temple magnifique. Soit celui-là, soit le Yamadera, donc à Yamagata, que j'ai eu l'occasion de faire il y a quelques mois, en automne, c'était absolument magnifique, donc voilà. Ça, c'est si on parle temple. Si on parle sanctuaire, je te dirais, pareil, le Fushimi-inari, qui est encore à Kyoto, mais c'est un grand classique. Ou bien le Yutoku Jinja, qui est un sanctuaire inari toujours, mais cette fois dans la préfecture de Saga, au sud du Japon. Mais où est passé Pierre? Pourquoi est-ce qu'on idéalise le Japon? Je pense que c'est des rêves d'enfant, c'est un peu l'image, le prisme. On ne voit que un peu sous une lorgnette de loin. Tout ce qu'on voit de la soft culture, de la pop culture japonaise, des animés, des mangas. Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment, t'as dit le mot, c'est le soft power en fait japonais. C'est-à-dire que en fait, on va l'idéaliser parce qu'on grandit avec. On a les animés, on a les mangas, on a aussi la musique. Il y a pas mal de choses qui font que on baigne un peu dedans et forcément, il y a pas mal de choses qui font rêver. Par exemple, des pans de la vie de tous les jours que l'on voit à travers les animés ou les mangas. Qu'on idéalise, on se dit putain, l'école au Japon, en fait, ça a l'air trop bien. Ou pareil, les associations sportives, etc. Et petit à petit, ben, tu t'es amené à idéaliser ce Japon, alors que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de côtés négatifs également qu'on essaie de vous montrer aussi sur la chaîne. En ayant vécu dans les deux pays depuis longtemps... Non, t'inquiète. Ok, t'as craché, Non, chez mais moi j'ai là. pas craché, T'as craché chez moi Tu là. sais quand t'as un cheveu qui est là, et tu fais ça. Oui, donc tu... Non, je n'ai pas jeté salive. Oui, mais t'as jeté un truc comme ça J'ai sur jeté un sur cheveu. mon parquet là. Oui, donc t'as jeté un cheveu sur mon parquet. Oui, bah de toute façon, les cheveux, il y en a qui tombent. Hein, donc, Oui, mais sur mon parquet comme Oui. ça, en mode... ça aurait pu être de la salive, c'était la même chose. Non. Non, j'ai du respect quand même. Mais c'est quoi la différence du coup entre Un cheveu et de la salive, tu veux Ouais. que je te dise, c'est de la biologie, mon ami. Non mais oui, mais je veux dire, c'est que tu laisses un déchet. Non, ce n'est pas un déchet, c'est une partie de mon corps. Oui, c'est ça, La tu salive me fous... est un- Non mais tu me fous ton ADN sur mon parquet. Oui, mais je te dis, mes cheveux tombent naturellement aussi. Donc tu Non mais là tu l'as pas fait tomber naturellement, tu l'as poussé à tomber. Ok, je m'excuse, voilà. Ça t'as froissé, je m'en excuse. Je ne le ferai plus. T'es vraiment le pire, hein. La dernière fois déjà que tu te mouchais et puis après comme ça tu touchais ma poignée, là tu lâches délibérément des taux de mon ADN partout là. As-tu cherché un job au Japon où l'opportunité s'est-elle présentée à toi d'elle-même? Alors personnellement j'ai cherché cette opportunité, hein, c'est-à-dire que j'ai postulé à une offre d'emploi, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu me trouver en France, c'est que je suis venu au Japon, j'ai trouvé mon truc et voilà. De la même manière, hein, j'ai mis à peu près 3 mois. Bon, ce qui en France n'est pas forcément énorme. Mais il y a beaucoup d'offres, hein, donc il y a moyen de trouver. Il faut juste bien taper aux portes. Donc pareil, moi j'ai un peu appelé partout sur LinkedIn, réseauté et trouvé aussi de la même manière. Mais on n'a pas commencé, tous les deux, on n'a pas commencé par un CDI. Il faut savoir voilà, qu'il faut pouvoir s'adapter aussi, faire preuve de flexibilité et commencer par... Voilà, faire ses preuves et pour avoir le Graal, justement, le visa de travail au final. Si tu n'étais pas allé vivre au Japon en premier, quel aurait été le second pays et pourquoi? Alors tu sais, quand bon, on a fait la même école de commerce, voilà. Quand on était à Skema, on avait le choix, enfin entre plusieurs universités pour les échanges, on est d'accord. Moi en fait en premier, bien entendu, c'était le Japon. Mais je pense que si il n'y avait pas le Japon, j'aurais demandé la Corée du Sud. Ah, pareil. Parce que c'était le pays qui aurait le plus piqué ma curiosité. Ça aurait pu être une vie totalement différente, ça aurait été pas japonien, ça aurait été coréenien, tu vois. Ça aurait été incroyable. Penses-tu revenir vivre en France à l'avenir? Pour le moment, mon avenir s'inscrit au Japon, en tout cas à moyen terme. C'est-à-dire que j'ai mon travail ici, j'ai mes projets, j'ai YouTube, j'ai mes projets ici. Donc je me vois pas forcément revenir en France tout de suite. Après, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Il y a pas mal de facteurs et de choses qui peuvent faire que tu changes d'avis et que tu as envie de retourner en France. Donc, pour le futur, je ne sais pas, mais pour le moment, je suis au Japon et j'y suis bien. Non, c'est à peu près la même réponse que toi, si ce n'est que bon, voilà, le contexte familial faisant, on pourra être amené à, en tout cas, soit avoir une double résidence, hein, c'est-à-dire faire des allers-retours fréquents avec un job qui le permette, ou potentiellement l'Europe, retourner vers l'Europe, peut-être non, dans le futur. Ouais, c'est Tout ça. lointain, quand même. Tes projets pour 2021? Pierre, 2021, tu mets la barre à quel niveau? Very high. Sky's the limit. Après. C'est parce que tu m'avais déjà dit un an au même moment l'année dernière? Ouais, mais il y a des résolutions qui se prennent sur plusieurs années. Hein. Des Ah ouais. objectifs qui sont pas forcément sur un Ah an. ouais. Et toi alors, parce que tu dérobes. Non, moi c'est continuer toujours au travail, au boulot, hein, continuer. Keep learning. Keep learning. Pourquoi? Parce que c'est important d'apprendre tous les jours, de s'instruire, de progresser. Quel conseil donnerais-tu à un Français pour sa première visite au Japon?
Alors un classique, hein, celui que je dirais tout le temps, c'est bachoter un petit peu le japonais avant de venir. Ça va vraiment tout vous changer, que vous soyez capable d'aligner quelques mots, quelques phrases, ou de ne pas parler du tout, et bien ce sera le jour et la nuit. Donc voilà, pour vraiment profiter de votre voyage, apprenez un petit peu de japonais. Une chose qui t'apporte un sourire sincère au Japon. La gentillesse des gens, hein, quand tu vas à la campagne principalement. Quand tu vas au primeur, tu vas acheter tes fruits et légumes et tu vois la mamie papy qui est vraiment toujours accueillante, qui a le sourire, qui fait des petits commentaires. Tiens, prends une petite banane en plus, prends une pomme en plus. Voilà, ça fait plaisir. Comment trouves-tu tes sujets d'interview? Alors, ça dépend en fait de pas mal de facteurs, ça dépend des rencontres que l'on fait. Certaines rencontres vont nous donner l'idée d'interviewer cette personne parce qu'on la trouve intéressante, qu'elle a des choses à nous raconter. Parfois ce sera par rapport à l'actualité, parfois ce sera parce qu'on se dit un sujet n'a pas encore été traité. Ouais. Parfois c'est des idées dans les commentaires, hein. Quand vous faites des commentaires, on lit, on regarde, on écoute. Donc ça peut être ça, et puis après l'inspiration personnelle aussi. Hein. C'est ça. Donc, peut-on manger halal à Tokyo? Alors s'il y a bien une ville dans tout le Japon où vous pourrez facilement manger halal, et bien c'est bien à Tokyo. Il y a pas mal de choix, il y a pas mal de restaurants, même des ramen qui font du halal, même des chaînes genre curry qui font halal, etc. Donc vous allez pouvoir trouver ça. Il y a même des supermarchés qui vendent des produits halal. Si vous allez dans le quartier de Shinokubo, qui est un quartier où il y a pas mal d'étrangers, donc des personnes qui viennent de l'Asie du Sud. Donc à Tokyo c'est possible. Après si vous sortez de Tokyo ça va être un petit peu plus compliqué, mais maintenant il y a de plus en plus d'offres végétariennes, etc. Donc on peut carrément s'en sortir sans manger de viande, en mangeant halal, kasher, etc. Des Japonais ont déjà mal pris de faire l'interview? Alors mal pris, pas forcément. Des fois, soit ils vont t'ignorer quand tu les approches, c'est déjà arrivé. Soit parfois quand on leur annonce le sujet, là ils vont un peu être en mode ouais bah finalement je suis pas très chaud, machin, etc. Mais genre s'énerver, jamais. Mais mal à l'aise, oui, ça arrive, mal à l'aise, un peu gêné de répondre aux questions ou d'avoir la caméra devant soi. Parce que des fois aussi ils sont comme ça, ils sont pas capables de refuser l'interview. Donc après c'est à toi aussi d'avoir de l'empathie, de comprendre qu'en fait ils sont pas forcément très à l'aise et de les laisser filer tout simplement, quoi. Comment rencontrer des japonaises pour développer une relation plus qu'amicale? C'est ambigu un peu comme terme ça. Plus qu'amical, c'est-à-dire il veut sortir de la friendzone, tu vois. Je pense que le plus important c'est d'être sincère, de proposer des dates en 1v1 avec la personne. En V1, le mec il s'est fait sur Mortal Kombat. Voilà, d'être naturel, de bien prendre soin, d'être gentleman, de montrer qu'on a de l'intérêt, donc pas hésiter à discuter, à montrer à la personne qu'on s'intéresse, on pose des questions, et puis après au bout d'un moment, quand c'est le bon moment, on peut se déclarer, j'imagine. Lors d'un échange universitaire au Japon, est-il facile de se faire des amis japonais? Alors Pierre, oui, je pense que oui. Je pense que c'est même l'endroit le plus simple, peut-être, parce que encore les gens à ce moment-là sont assez ouverts, ils sont pas dans leur train-train, ils n'ont pas dans leur habitude, ils n'ont pas encore leur cercle d'amis fermé. Du coup, rejoindre un club, c'est la façon la plus simple. De faire connaissance avec. Alors un club, c'est les groupes, les associations culturelles ou sportives que tu peux trouver donc dans les universités japonaises. Et ouais, c'est le cadre parfait pour faire des rencontres en fait. Les gens sont ouverts, etc. Exactement. Au-delà de ces activités, en fait, ça soude des liens. Il va y avoir des nomikas, il va y avoir des petites sorties beuveries organisées. Mais du coup, la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu te fais des vraies amitiés? Tu peux, après il faut les garder dans la durée. La problématique étant que souvent quand tu vas en université, tu retournes dans ton pays, donc là les liens sont distendus, tu ne vas pas retourner au même endroit forcément quand tu reviendras au Japon, donc évidemment si les liens sont distendus, l'amitié est fragile. Ouais. Moi je pense personnellement que c'est difficile de se faire des vraies amitiés au Japon, c'est possible, mais plus compliqué que ça ne serait en France. Okonomiyaki, plutôt version Osaka ou Hiroshima? Mais on l'a dit, Hiroshima, il n'y a même pas hésité. Osaka, c'est un faux pancake, là, c'est une sorte de crêpe où tu mélanges tout, là, tac tac tac, alors que le Hiroshima Yaki, ça se fait par couche jusqu'à t'emmener au 7ème ciel, c'est magnifique. J'aurais pas dit, mais c'est du... De grosses vidéos prévues cette année. En tout cas, j'adore ta chaîne et ta joie de vivre. Donc déjà, merci à toi. Et effectivement, il va y avoir de grosses vidéos cette année. On va toujours se donner. Et puis là, en attendant, je vous laisse découvrir un peu ce qui vous attend sur ces prochaines semaines sur la chaîne.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc voilà, on a répondu à un max de questions. Donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux justement, parce que c'est là où on vous fait interagir et participer avec nous. Donc voilà. J'espère que vous serez prêts pour les vidéos qui arrivent dans les semaines à venir. Ça va être du lourd. Les gens ne le savent peut-être pas, mais la Switch était à l'écran. Donc je sais pas s'ils vont réussir à trouver. Est-ce que tu sais ce que c'est que Zen Market? Zen Market. Ah, c'est pas un des postes. Es-tu déjà sorti avec une japonaise? Comment s'est passée ton expérience, Pierre? Alors dis-moi. Non, j'ai dit Non, Pierre. mais moi J'ai je dit Pierre avant. savais que Ah bah t'allais non. je savais que J'ai t'allais dit me Pierre devancer. avant, justement, Donc- je t'ai dévancé. J'ai dit Pierre avant Non. que tu me dis, et toi. Alors vas-y, Pierre, je t'en prie. Je t'en prie. Non, bah non.